Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel sur Blender Profiles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une fourrure dans Blender. Alors, on va créer une fourrure dans Blender Cycle et non dans le Blender Render. La méthode que je vais vous montrer est simplement que pour la fourrure et non pour le cheveu. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, on peut se mettre directement dans Cycle, faire Rendered, et on peut ajouter une sphère. Comme ça, on va se mettre près de notre sphère, on va l'assigner. Et on va se mettre en node, mettre ça comme ça. Voilà, on va créer un nouveau matériel, on va l'appeler fourrure. Vous allez créer une nouvelle sauvegarde, donc fourrure. Alors, je vous explique. Donc la méthode est assez simple. Donc déjà, il nous faut un particule system en cheveux. Pour pouvoir faire fonctionner le cheveu dans Blender Cycle, il faut mettre ça en expérimental. Donc là, vous avez votre cheveu. Excellent. Ensuite, on va changer le nombre pour le mettre à 500 pour commencer. Ok. Donc, on va commencer à créer le matériau pour le cheveu. Alors, juste avant, on va changer ça ici pour le mettre en custom, je crois. Ouais, on va le mettre en custom. On va le mettre en line segment. Puis vous allez changer, alors que je le retrouve. Ça on peut l'activer. Ouais, on peut l'activer. On va déjà le mettre à 6. Donc ça c'est pour calculer le minimum et le maximum au niveau de la résolution des pixels de vos cheveux. Alors, juste trouver le truc que je veux. Alors c'est un line segment. Ok, accurate, d'accord, B. Juste voir. D'accord. Cardinal. B-spline. Linéaire. Ok, segment 1. Ok, accurate. Alors, il me semble il me manque un truc dans nos options. Je crois qu'il manque un truc. Bon, bref, il manque un truc, mais je le retrouve pas, c'est pas grave. Alors, vous allez mettre le root, donc la grandeur à 0.2, comme ça. Donc, 0.002. Le scale, on va le laisser à 1. La shape, on va laisser ça comme ça, pour le moment. Alors, on va ajouter une couleur. Donc, on va créer notre propre matériel. Notre propre texture, je veux dire. Donc, on va ajouter un mix shader. Ok, déjà. Ensuite, on va combiner un R info. Ok. On va le connecter avec l'intercept ici. D'accord. Maintenant, on va mettre un color ramp pour créer la couleur qui va intercepter. Donc, on va dans Converter, on met un color ramp. La partie noire ici, on va la mettre plutôt brun. Tiens, on va lui mettre une couleur fourrure, donc bien brun. Alors, brun foncé, bien sûr. Alors, en attendant, on va juste augmenter la grosseur du root pour qu'on puisse voir quelque chose. Ok, donc brun foncé. Alors, je fais Add. Je vais le décaler comme ça. Je vais mettre ça un peu plus pâle. Comme ça ici. Encore une fois, je rajoute un autre truc. Donc, une autre barre. Cette fois-ci, je vais mettre ça jaune. Alors, mettre ça un peu plus large. Je vais en ajouter un autre pour le mettre ici. Et cette fois-ci, il va être blanc. Alors, je vais le déliter, donc j'en ai plus besoin. C'est juste ça, donc parfait. On va combiner un noise pour varier donc la texture. Alors, on va dans le noise, il se trouve dans texture, donc ici. On va le connecter en haut. Donc là, on voit que notre noise est multicolore, mais on va le changer. Donc la dimension ici, vous allez la laisser comme ça. Ok. Et on va ajouter un texture coordinate.
connectez-le sur l'objet, dans le vecteur. On va le dupliquer et on va le connecter ici maintenant pour le connecter en tant que glossy, pour qu'il puisse affecter notre glossy. Très bien. Et j'ai oublié, on peut changer le mix ici à 0.95 comme ça, pour varier donc la texture. Le noise ici, on va le mettre à 7. Ici, on va le mettre à 0.4 pour la distorsion. Et pour les détails, on peut le garder à 2, ça va être suffisant. On va maintenant ajouter un mix shader connecté dessus ici. On va ajouter donc un glossy. Comme ça. Et nous allons connecter ça dans la couleur ici. Notre glossy, nous allons mettre un color ramp. D'accord, pour ajuster notre glossy. Alors, color ramp. Donc là, en même temps, ça devient noir et blanc. Et on a juste à l'ajuster en l'augmentant comme ça. Voilà, on peut augmenter la partie blanche, l'inverser, peut-être le mettre en B-spline. Voilà, pour créer un meilleur dégradé. La partie blanche, on peut la mettre un peu grise. Blanche comme ça, augmenter ça. Parfait. On va le mettre à 0.3. Très bien. Pour mélanger le roughness ensemble. On va ajouter maintenant un mix shader pour connecter un translucide. Alors on va prendre un translucide. Je dis translucide, transparent, ouais. Que nous allons connecter comme ça. Dans le transparent, on va connecter, changer notre mix shader ici à 0.3 pour le roughness. Et même chose ici. Après, ce qu'on va faire, c'est créer un light path. Ok. Donc un ray. Alors je vais le retrouver. Alors ici, light path, et on va le connecter en tant que ray length. Ray length. Ok, comme ça. Et on va mettre un color ramp pour ajuster donc la transparence et l'intensité du blanc ici. Donc, color ramp. Donc on augmente la partie noire comme ça. Et on va mettre un ease. Voilà, par-dessus. Très bien. Alors si on... ça c'est pas mal. Donc ça c'est notre setup. Donc notre combination des nœuds. Il y a juste une dernière chose que j'ai pas réussi à trouver. Alors je vais arrêter la vidéo et je vais essayer de le trouver avant de continuer et vous montrer la suite. Donc dans les options, tout fonctionne très bien. Donc faites rendered. On peut changer juste le world pour mettre une meilleure clarté dans notre monde. Je veux dire mettre une ambiance d'occlusion, mettre ça à 0. Voilà, donc comme ça on voit très bien notre mesh. Et je me suis trompé, en fait ici c'était un translucide qu'il fallait mettre. Ok, donc vous le combinez comme ça. Voilà. Donc ça va affecter le rayon au niveau de notre shape ici, line segment, en créant un dégradé au niveau des pixels sur la partie qui sera le plus translucide, donc la partie du haut. D'accord. Et donc là j'ai juste ajouté un truc en plus que vous pouvez peut-être connaître. Donc il y a Node, Sample et Interpolate. Ok, donc ça permet d'augmenter le nombre de comment dire, le nombre de cheveux à partir du display. Donc on peut l'augmenter à la quantité qu'on veut. D'ailleurs je vais augmenter le nombre de samples dans le système ici à 100. Ok. Très bien. Et je vais le réduire, donc je vais le mettre à 1, ce qui est suffisant pour moi pour le moment. Et je vais vous montrer des variations pour créer un résultat plus intéressant. D'ailleurs, la couleur jaune, j'ai pensé peut-être mettre ça gris un peu. Donc ça un peu plus foncé. Même chose, un peu plus foncé.
Le jaune un peu plus foncé aussi. Voilà. Comme ça on l'augmente. Et j'ai pensé peut-être ajouter un gris entre les deux ici. Donc voilà ici. Donc, vraiment un gris foncé. Peut-être ici un peu. On va décaler la partie jaune. Voilà. Comme ça on voit bien l'influence du gris. Et le gris on va le mettre comme la base principale de notre texture. Mettre le brun et le dégrader comme ça. Parfait. Donc, on peut créer une wave pour créer nos poils un peu plus frisés. Donc, notre fourrure un peu plus frisée. On peut augmenter la shape. Alors, je vous montre ici. Donc, on peut augmenter la shape, disperser un peu votre shape. Jouer, par exemple, avec le parting clump. On va le laisser à 0. Shape, ça s'affecte pas vraiment. Ça, c'est pour créer un truc beaucoup plus intense au niveau de la rotation sur les parties frisées. Flatness, on peut l'augmenter aussi. Clump, non. Ok, amplitude. C'était bien donc, comme c'était. Comme ça. À 0.2. Sharp, ok. Alors il y a lui, donc je sauvegarde. Sinon il y a Radical, Wave, Bread, Nothing. Donc nous on va regarder ça en Wave. Long Air, alors on peut augmenter. Je sais pas si c'est en affectant ça. On va le garder à 1 pour le moment. Threshold, la grandeur de... Alors ça c'est Size of the Rend of Roof. Ok. C'est la grandeur en fait aléatoire de la base en fait de votre point. Donc là c'est la fin du point. Ok, donc on va juste ajouter une caméra et une lumière pour faire un rendu pour voir à quoi ça ressemble. Ok, donc on met une caméra. On fait une rotation de 90 degrés comme ça, RSX. On recule un peu. On peut réduire un peu la longueur des poils. Augmenter le nombre. Le mettre à 2 maximum. Et on va ajouter un soleil pour compléter notre scène. Comme ça, ça va affecter notre spécularité. Voilà. On peut le mettre à 2 par exemple. Mettre ça légèrement jaune. On va créer une rotation par là. On va sélectionner ça. Et je vais mettre cette partie-là jaune. Alors, soit jaune-brun. Comme ça. Voilà. Parfait. Alors, il ne reste plus qu'à faire un rendu. Donc, je vais vous montrer. Alors, on va augmenter les samples, bien sûr, ici à 100 aussi. Voilà, donc je fais un petit rendu. Juste changer les performances. Ok. Parfait. Puis, on fait un rendu. Donc F12 pour pouvoir faire un rendu. Alors je mets pas la... Ah, ben Blender vient de cracher, donc j'espère avoir bien sauvegardé. Et je reviens tout de suite après. Donc ça m'a pris 1 minute à calculer. Donc moi j'avais pensé augmenter le roughness. Alors je vais revenir dans le rendered comme ça. Alors le mieux c'est... je vais mettre en... pour le moment je vais mettre en on. Ok. Le mieux serait d'augmenter la base environ à environ à 0.025. Alors on va l'augmenter un peu. Donc 0.20. Et la shape peut-être à 0.3. Juste pour intensifier le poil. Puisque la fourrure c'est quand même un peu plus épais. Alors peut-être le scale. Je vais pas me mélanger. Ça c'est le bout. Alors on va le mettre à 0.03. C'est pas mal. Et ça on va le mettre à 0.03. Comme ça. 0.3 en fait. Voilà. Ok. Et là si on ajoute le sample, ça va lui donner un meilleur aspect je crois. Oui.
Et là on peut augmenter une grosse résolution juste pour voir un peu. Donc je fais un dernier rendu avec vous et ce sera terminé juste pour vous. Voilà le résultat final de votre fourrure. Donc après vous pouvez augmenter le nombre de poils, donc tout dépend après de votre caractère, tout dépend de votre animal. Donc voilà, c'est tout. Maintenant vous savez comment créer une fourrure en utilisant les cheveux, je veux dire le système de particules, et vous savez comment créer le shader pour créer le meilleur réalisme de la fourrure. Ensuite il ne reste plus qu'à garder ma technique, puis modifier les couleurs. Donc si vous voulez faire tel animal, ben, vous utilisez ça. Donc bien faire attention de pas toujours utiliser ma technique et essayer de prendre d'autres techniques de fourrure, du sens que c'est pas tous les animaux qui ont la même fourrure que les uns les autres. Et bien faire attention au roughness. Donc ça c'est juste en analysant très bien votre image. Donc déjà vous avez une bonne base. Donc merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour de prochains tutos.